Bonjour, comment ça va? Voici la première d'une série de vidéos d'information qui ont but d'éclairer certaines choses en matière de, de la prise de parole, le leadership, le développement international, ce qui peut bloquer, à mon expérience, en travaillant avec des CEO, des CTO, leur retour, en quoi je les ai aidés. Alors, le premier sujet, là tout de suite. C'est un des premiers constats qui font des leaders, business leaders français, les CEO, les dirigeants à l'international. Quand ils vont vers l'international, ils commencent à collaborer. Il y a deux grands constats qui sont faits très souvent. Un, il y a un truc culturel. On ne sait pas toujours mettre le doigt dessus. Il y a un truc culturel. Et l'autre, je manque d'efficacité. Très souvent, je l'entends. Et la question là tout de suite, c'est, y a-t-il un lien entre les deux? C'est ça la première question qu'on peut poser. Donc, il y a un lien entre les deux. Gardez cette question en tête. Donc une fois qu'on fait un constat, il y a un truc culturel et de l'autre côté, je manque d'efficacité. Quoi faire à partir de ce constat? Très souvent, j'aime bien citer Einstein parce qu'il a dit on ne peut pas résoudre un problème avec la même pensée ou réflexion qui ont créé le problème. On pense très souvent avec notre culture. Donc, notre culture, c'est autour de nous, on est dedans, on est baigné dedans. Tel un poisson dans l'eau. Si on pouvait parler à un poisson, on demande à un poisson, alors, qu'en penses-tu de l'eau? Le poisson, il va dire, bloup. Il va dire, quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis dans l'eau. Quand on le sort de l'eau et il serait là à pas pouvoir respirer, évidemment, là, à ce moment-là, il va se rendre compte de ce que c'est. Nous baignons dans notre culture. Donc, si on pense avec notre culture, le culture français en l'occurrence, par rapport à ce problème, je manque d'efficacité, et de l'autre côté, il y a un truc culturel, il y a une maîtrise peut-être à avoir. On pense avec notre culture, donc on va dire en tant que Français, bon, j'ai besoin de maîtriser davantage. Voilà, j'ai besoin de maîtriser. Donc, des recherches, plus de connaissances sur la culture. Sûrement. Et engager pourrait être difficile car il y a un besoin de prise de risque quand on s'engage. Et l'engagement peut être difficile également parce qu'on peut perdre la face. On peut avoir peur de perdre la face. Donc, la question initiale, peut-on constater ce truc culturel à travers le manque d'efficacité? Est-ce qu'il y a un alignement quelque part? Donc, j'aimerais prendre un exemple où un manque d'efficacité et ce truc culturel, ils sont en collision totale. Et cette collision, c'est aussi potentiellement également la réponse et la solution. D'accord. Si on prend, je suis à l'aise, t'as vu? Si on prend l'exemple de quelque chose classique comme l'écoute active lors des collaborations, si on prend cet exemple-là, un exemple, une problématique, c'est peut-être vous n'avez pas compris ce que quelqu'un a dit. Et un des réflexes culturels, quand je pose bien la questionnement, c'est que la personne dit bon, je fais comme si j'ai compris, c'est un réflexe, je fais comme si j'ai compris en espérant de ne pas répondre totalement à côté. Et donc ça, au pire, ça peut pas marcher du tout. Et au mieux, vous n'avez pas compris ce que la personne a dit. Donc, il y a un souci. Une solution, c'est, je vais poser la question, can you repeat, please? Et ça, c'est un pas dans la bonne direction. Et donc, vous demandez, est-ce que, can you repeat, please? Et la personne va dire, alors, il faut que je réfléchisse. Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce qu'il faut que je le reformule ou est-ce qu'il a compris? Ou à quel moment il voudrait que je répète? On fait réfléchir beaucoup la personne en face par rapport à ça. Et on pose la question une fois, mais s'il y a un problème de vocabulaire dans ce que la personne a dit, on va demander deux fois, mais dans un échange, pas trois fois, parce que
l'énergie de l'échange, comme on me l'a si bien décrit une fois, ça baisse. Et à un moment donné, à la fin, on ne se ressent plus cette énergie collaborative et on peut vraiment, vraiment passer à côté. On peut avoir des deal breakers. Un deal breaker, c'est quelque chose qui fait en sorte que la personne dit il n'y a pas de moyen qu'on ne peut pas travailler ensemble. Nombreuses fois, on me parlait de ces instants deal breaker. Donc, quel est le lien entre la culture et l'efficacité? La culture de la langue anglo-saxonne est une culture de trial and error. C'est quelque chose qu'on dit. Donc, en fait, on tente des choses, on fait des erreurs et on se repositionne pour mieux avancer. C'est une langue qui est basée sur cela, parce que c'est une langue qui est utilisée tout travers, tout dans le monde, et toutes les cultures utilisent la langue anglo-saxonne, English, telle qu'ils ont envie de le faire. Et on s'adapte par rapport à ça. On ne se pose absolument pas de questions. Donc, une exécutive m'a raconté que ces équipes françaises qui font du brainstorming en anglais trouvent davantage d'idées quand ils font du brainstorming en anglais. Et je me dis, mais c'est intéressant ça. Il peut avoir de nombreuses raisons. Une que je soupçonne, c'est la communication directe. C'est un langage de communication directe. Il n'y a pas d'histoire de perdre la face. On va communiquer de manière directe. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on commence à toucher un truc culturel à un manque d'efficacité et un ressenti que j'entends maintes fois de la part de mes clients avant de démarrer. Donc, jusqu'où va notre culture dans notre manière de communiquer et collaborer avec la communication directe? Voilà un exemple très concret. C'est un exemple de notre manière de clarifier qu'on n'a pas compris quelque chose. Donc, sans complexe et de manière très efficace. Et ce que l'on fait, c'est qu'on utilise des questions qui référencent ce que l'interlocuteur a dit et qui dit très clairement ce que je n'ai pas compris et donne l'opportunité à l'interlocuteur de pas besoin de réfléchir parce qu'il vient de le dire, on le référence, ils répondent et de manière très collaborative, dans l'instant qui suit le problème, on arrive à résoudre le problème, on a compris, on continue dans la même énergie, tellement que c'est fluide qu'on pratique. Et c'est notre culture, notre langage qui le veut, et ça donne une efficacité foudroyante de ceux qui ont vraiment appliqué cette tendance culturelle. Et quand ils travaillent avec moi, on appelle ça une approche avec des outils, mais en fait, c'est une approche naturelle avec des outils que les anglo-saxons utilisent tout le temps. Donc, prenons un exemple concret, parce que vous dites, mais c'est quoi cet outil? Donc, imagine, vous êtes en négociation, et on va basculer en anglais, attention, on est en négociation, et tout d'un coup, quelqu'un dit, I'm wondering if we're going somewhere. I don't want things to turn sour, and hard feelings and all that. Et vous dites, j'ai compris des choses, je pense comprendre, mais je suis pas entièrement sûr. Donc, on pourrait dire, can you repeat, please? Au mieux, au pire, on peut faire comme si on a compris et continuer. Et dans cet instant-là, vous allez comprendre par la suite, si on fait comme si on a compris et on continue, on va approfondir un souci. Donc, can you repeat, please? Yes, donc quand je répète, je fais différemment. Donc, I was wondering, what I wanted to say, I was wondering if we're maybe going somewhere. Donc, ça s'empire. I don't want things to turn sour, hard feelings. I don't want hard feelings. Donc, la personne est mal à l'aise, donc il parle normalement. Donc, qu'est-ce que vous avez compris que vous allez pouvoir référencer dans cette phrase? Très souvent, quand on ne comprend pas tout, on fait « bon là là, j'ai pas compris ». Mais cette manière collaborative fait que vous allez zoomer sur ce que vous avez compris. Et peut-être hard feelings. Je soupçonne le mot qui est problématique dans tout ça, c'est turn sour. Turn sour. Mais comment vous allez faire si vous ne comprenez pas le mot? Donc, I'm wondering if we're going somewhere. I'm wondering, déjà, je me pose la question, if we're going somewhere. La conjugaison, c'est un peu spécial, très anglo-saxon d'ailleurs. I don't want things to turn sour, right? Donc, imaginons qu'on a compris, mais turn sour, j'ai la réflexe de pouvoir poser la question et pouvoir identifier ce mot. L'outil, la tendance anglaise ultra collaborative est de dire
I don't want things to what? L'équivalent, c'est vous ne souhaitez pas que les choses quoi? Ou vous souhaitez pas les choses comment? Ou que les choses font comment? Donc, vous comprenez logiquement. On pourrait le faire en français, mais la vérité, j'ai vérifié avec maintes personnes, on ne le fait pas en français. Si on n'a pas compris, tant pis. Alors ça, on le fait en anglais et ça rend ultra, très fortement, je ne peux pas dire assez que ça marche vraiment, collaborative les échanges et ça vous sort des problèmes potentiels. Donc j'ai fait très rapidement cet exemple. Et de manière consistante, la difficulté de mise en œuvre de cet outil semble être qu'on ne le fait pas en français. On pourrait, mais on ne le fait pas. Et si ça vous semble une évidence, vous dites oui, on pourrait utiliser ça. Encore, d'abord, c'est super, c'est que vous avez acquis cet aspect communication directe, vous l'utilisez en anglais. Si vous dites ouais, mais c'est un peu bizarre, je me demande comment ça marche, et est-ce que ça marche vraiment ou est-ce que c'est Brian Jones qui le dit et je pourrais passer pour un idiot parce que what, ça peut sembler bizarre, mais c'est pas what, c'est what. Il y a des codes aussi. Donc, si ça vous semble bizarre et étrange, c'est la culture qui est en train de vous dire « Oh là 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 là, mais c'est quoi cet outil ?» Peut-être. Ou bien, vous allez pouvoir me donner des retours en dessous de cette vidéo. Mais pour résumer, y a-t-il un lien entre ce truc culturel et l'efficacité? Et oui, il y a un lien et je viens de démontrer que c'est très pratique. Donc, je crois que si cela vous frustre, ce genre de situation que vous trouvez à dire « mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il dit ?» Faire de la recherche sur la culture, ce qui est le plus évident, on va maîtriser la connaissance, c'est plus que vous allez peut-être vouloir faire, est une approche moins efficace. Dire « non, c'est que j'ai pas compris, c'est que j'ai besoin d'améliorer mon anglais de manière autre avec d'autres personnes, peut-être pourquoi pas un prof d'anglais, en regardant des séries, c'est également moins efficace. Vous avez besoin d'appliquer et de résoudre le problème dans l'instant T. Et ça vous permet d'avancer. Donc, imaginons que vous adaptez cette méthode, cette manière d'avancer et que vos échanges, quand il y a un souci, donc même la prochain échange que vous dites, alors je vais essayer cet outil, vous voyez que la personne répond tout de suite parce que ces codes de « sorry, you don't want what ?» pour donner l'exemple avant, « you don't want what ?» Ah, it's to turn sour, pour que ça devienne aigre. Voilà. Si vous utilisez cet outil, la démarche, la suite va vous permettre d'avancer de manière très collaborative parce que aussi longtemps qu'on amène une personne et qu'on avance, même si vous démontrez que vous ne maîtrisez pas parfaitement la langue, ce n'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est est-ce qu'on peut travailler avec une personne? Est-ce que cette négociation nous mène quelque part? Ou est-ce que j'ai l'impression qu'on me cache quelque chose? Parce que, je lui cache quelque chose, oui, je cache le fait que je n'ai pas compris. Donc, imaginons jusqu'où vous pouvez aller en employant cette méthode qui combine efficacité et une approche culturelle. J'ai hâte d'avoir vos retours. Si vous trouvez que cet outil, cette vidéo d'information est important à comprendre et à saisir pour vos collègues, pour d'autres personnes, d'autres Français, des CEO, des CTO, des dirigeants d'entreprises, partagez-le. Et si vous likez, vous commentez, évidemment, ça va être encore plus diffusé sur LinkedIn. C'est ce que je souhaite. Je souhaite qu'on commence à utiliser ces outils. On commence avec des outils très simples à avancer parce que, vous le savez, les Français ont énormément d'outils, de solutions incroyables. Encore faut-il vendre. Donc, à très bientôt avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté.